Accoutumé à jouir du spectacle de la nature entière, lui qui mesurait la course du soleil et de la lune, et suivait les astres dans les différents cercles qu'ils décrivent, qui savait pourquoi les astres sortent des mers orientales pour se coucher dans celles d'Hespérie qui agitent les flots de l'océan, qui recherchait avec tant de soin, ce qui faisait mûrir les raisins sur nos coteaux, et s'était efforcé d'en pénétrer tous les secrets. Cet esprit si éclairé était plongé dans les ténèbres, cette âme qui s'élevait jusqu'aux cieux était contrainte de ramper honteusement sur la terre. Combien la nature a pris de plaisir à varier l'apparence des animaux qui vivent sur terre. Certains rampent sur la poussière et ne s'y traînent qu'avec peine, des êtres de nuit, dressés au silence, aux longues marches rampées ou glissées. Un cafard de la taille d'une petite guêpe est fatal aux bestiaux, infestait les bois de la Turquie. Enfin certaines parties de la contrée étaient couvertes de fourmilières, qui en vieillissant acquéraient la dureté du grès. Bothan fut heureux de quitter cet endroit maudit. Pendant le jour, il souffrait d'une chaleur suffocante, était harcelé par des moustiques, des strepsiptères, et assailli par des légions de mouches. Pour ressources des escargots, des mouches, des cafards, et passait son existence à se mettre hors d'haleine pour courir après des papillons, à empaler de pauvres insectes, à disséquer des souris quand il pouvait en prendre, ou les charognes des bêtes que par hasard il trouvait mortes. Bothan disait: il y a une chose rassurante pour pallier les craintes que j'ai fait naître, ce sont les créatures les plus maladroites que j'ai jamais vues grouiller.